Bonjour, bienvenue sur la chaîne Windows et Tech, j'espère que vous allez bien. Vous rencontrez des problèmes avec votre batterie se vide rapidement ou bien votre batterie se charge très lentement. Et donc dans cette vidéo, je vais vous montrer plusieurs méthodes pour tenter de résoudre le problème de charge de batterie. Et en même temps, ça va améliorer aussi votre batterie. Donc les méthodes que je vous montre aujourd'hui sont pour les téléphones Samsung. Donc je préfère avertir avant parce qu'il y aura des méthodes qui ne fonctionneront pas sur d'autres téléphones, c'est-à-dire sur Xiaomi ou autres téléphones que Samsung. Mais vous pouvez toujours essayer pour certaines méthodes qui seront accessibles aussi pour tous les téléphones. Bref de bavardage, c'est parti. Pour la première méthode, avant de commencer, il faut s'assurer en allant sur Paramètres ici, et on va descendre tout en bas jusqu'à trouver mise à jour du logiciel. Donc il se peut que vous, sur certains téléphones Samsung, il se peut qu'il soit sur à propos du téléphone. Donc vous allez sur à propos du téléphone en bas ici, et il se peut que la mise à jour s'effectue à partir de là. Donc moi je vous le montre d'ici parce que sur le mien il est ici. Donc je fais mise à jour du logiciel et on va aller vérifier ici si une mise à jour est en attente d'installation. Donc on fait téléchargement ici, donc là il va me dire si le logiciel est à jour. Donc votre logiciel est à jour, donc si c'est le cas pour vous, vous ne redémarrez pas votre téléphone. Par contre, si une mise à jour s'effectue à ce moment-là, vous redémarrez votre appareil et voir si le problème est résolu, le problème de la batterie. Donc ensuite, ça c'était la première méthode. Deuxième méthode, on retourne dans Paramètres. Donc on retourne dans Paramètres ici, et dans la barre de recherche ici en haut, on va écrire batterie. Comme vous pouvez le voir, donc on l'écrit dans la barre de recherche et on fait entrée, donc on fait recherche et là il me donne batterie maintenance et appareil, application, optimiser la batterie. Donc on va aller sur batterie ici. Ici sur batterie, donc moi j'ai mis économie d'énergie, donc vous pouvez activer ou désactiver l'économie d'énergie ici. Donc ça c'est la première chose. Ici, limite utilisation arrière-plan. Alors vous allez appuyer dessus. Et ici, on vous propose toutes les applications qui sont mises en veille ou pas. Alors, comme vous pouvez le voir sur le mien, j'ai 31 applications mises en veille. Applications en veille prolongée, j'en ai 20. Par contre, j'ai aucune application jamais mise en veille. Parce que je le fais régulièrement et je surveille mes applications au fur et à mesure que je les utilise pas. Eh bien, lorsqu'on les utilise pas, elles consomment quand même de la batterie. Alors, il faut les mettre en veille prolongée ou en veille. Donc dans ces cas-là, vous appuyez sur mise en veille de l'application. Ici, on vous propose toutes les applications ajoutées. Donc ça, c'est moi qui ai ajouté toutes les applications à mettre en veille. Donc si toutefois, vous voulez ajouter une autre application, ou si vous voulez en ajouter parce que vous n'en avez aucune de mise en veille, eh bien vous faites plus en haut, ici. Et là, vous pouvez ajouter à tout moment toutes les applications, du moins choisir les applications que vous voulez qu'elles soient en veille. Par exemple, je veux mettre celle-ci. Je veux mettre par exemple celle-ci. Voilà, vous choisissez celle que vous avez envie qu'elle soit en veille et ensuite vous faites ajouter en bas ici. Donc là, je les ai ajoutées. Donc vous pouvez voir ici, j'ai la première application, la deuxième et la troisième que je viens d'envoyer dans la mise en veille. Donc là, à partir de là, ils ne tourneront plus en arrière-plan. Tout ça, ce sont des applications qui tournent en arrière-plan et qui consomment de la batterie. Donc application en veille profonde. Là ici, j'en ai apparemment 17. Donc là, c'est la même chose. Si vous n'en avez pas du tout, et que vous voulez en rajouter, vous appuyez sur le plus en haut, pareil, c'est le même principe, et là vous cochez celle que vous voulez envoyer en mode veille prolongée. Donc ici je choisis celle-ci, celle-ci et celle-ci par exemple, et je fais ajouter. Voilà, donc les trois premières c'est celles que je viens d'ajouter dans la mise en veille prolongée. Donc ça c'était une autre méthode pour pouvoir améliorer la qualité de votre chargement lorsque vous chargez votre téléphone et qu'il y a des applications qui tournent en arrière-plan, automatiquement, il charge mal, votre téléphone se charge mal ou se charge très lentement. Donc ici en bas, on vous met autres paramètres. Donc ici, vous avez batterie adaptative, donc on vous dit prolonger l'autonomie de la batterie en fonction de l'utilisation de votre téléphone. Donc vous l'activez ou vous le désactivez, comme ceci. Voilà, donc moi je peux le désactiver et je peux le réactiver à tout moment. Afficher le pourcentage batterie, bon ça, ce n'est pas important. C'est juste si vraiment vous ne l'avez pas sur votre appareil, eh bien justement vous découvrirez comment afficher le pourcentage de la batterie. Chargement rapide, donc si vous l'avez
cette option, eh bien, et qu'elle est désactivée, comme ceci, eh bien, vous l'activez. Et là, vous allez voir une différence de chargement de votre téléphone. Donc ensuite, une fois que vous avez fait ça, que vous avez activé ce qu'il fallait, on revient en arrière. Donc, après avoir mis en veille profonde de certaines applications de votre appareil, vous redémarrez votre appareil et voir si le problème est résolu. Donc là, on a vu dans les paramètres de la batterie pour activer des options importantes pour la charge de votre appareil. Ensuite, on a mis à jour le logiciel. Maintenant, on va aller voir une troisième méthode. Donc, pour la prochaine méthode, il va falloir ouvrir l'application téléphone. Alors, l'application téléphone, il est important d'ouvrir l'application système. Comme vous pouvez le voir ici, j'ai une application téléphone ici, mais qui ne correspond pas au téléphone. Ça, c'est mon fournisseur. Donc, automatiquement, ce que je vais vous montrer ne fonctionnera pas. Donc, il faut absolument l'application téléphone système. D'accord? Donc, vous l'ouvrez. Et ici, on va y inscrire un code secret qui permet justement d'améliorer la batterie de votre téléphone. On va y inscrire dièse étoile 0228 et on fait dièse en suivant. Donc ici, ce message vous donne l'état actuel de votre batterie. Et ensuite, en bas, vous allez appuyer sur Quick Start. Donc le téléphone va sûrement redémarrer, donc vous avez ce message. Et donc ça va réinitialiser la batterie. Donc on fait OK. Et là, le téléphone redémarre. Si le message vous revient à chaque fois que vous faites Quick Start ici et vous faites OK. Et par contre, ensuite, vous le redémarrez manuellement. Donc vous faites redémarrer. Là, on le redémarre. Et à partir de là, je vais vous montrer une autre méthode. Donc là, vous vérifiez si ça a bien fonctionné pour vous, si ça a amélioré pas la batterie de votre téléphone. Donc ensuite, ce que l'on peut faire, c'est un autre code que je vais vous montrer. Donc pareil, on prend l'application système. Et là, on va faire étoile dièse 9900 dièse. Voilà. Donc maintenant, vous avez toutes ces options-là. Et on va aller tout en bas. Tout à fait en bas. Voilà. Et donc ici, on voit batterie stat reset. Ici. Batterie stat reset, on appuie dessus. Donc lorsqu'on appuie dessus, eh bien vous avez ce message en bas qui apparaît. Et maintenant, ce que l'on fait, eh bien on fait exit. Donc à partir de là, vous pouvez aussi redémarrer votre appareil et voir si le problème est résolu. Après avoir fait cette manipulation, si ça a résolu le problème de votre batterie, bien tant mieux. Si ça n'a pas trop fonctionné, vous vous êtes aperçu d'un léger progrès, mais c'est pas suffisant pour vous, eh bien il y a une méthode aussi qui peut être utile. Alors moi je vais l'éteindre. Donc en fait c'est le fait d'appuyer longuement sur la touche marche-arrêt de votre téléphone. Donc si vous appuyez longuement, eh bien il va s'éteindre automatiquement. Donc vous restez appuyé pendant 10 secondes ou 5 secondes. Donc j'appuie moi sur le bouton marche-arrêt et en même temps sur le bouton volume bas. Donc ça c'est une fonction que j'ai. Et donc automatiquement, regardez, lorsque je reste appuyé, il va s'éteindre automatiquement. Donc là je relâche et il va redémarrer. Donc ça s'appelle un redémarrage forcé. Le fait de forcer le redémarrage peut aussi résoudre le problème de la batterie qui ne charge pas bien. Et donc enfin pour la dernière méthode, si ça n'a toujours pas fonctionné pour vous, eh bien vous vous rendez sur le Play Store de votre appareil et vous téléchargez cette application Battery Life Health Tool. Vous la téléchargez, donc j'appuie dessus, je fais installer, voilà. Donc là vous appuyez directement sur la croix en haut. Donc là on se retrouve sur l'application. Ici vous avez la santé de la batterie. Ensuite, si vous allez sur informations, on vous donne toutes les informations ici. Donc la tension, la santé de votre batterie, la température, la charge bien sûr. Donc ensuite, comme quoi, s'il est branché ou pas. Donc moi, le mien n'est pas branché. C'est pour ça qu'il y a marqué inconnu. Ensuite, ici, téléchargement, statut. Donc là, c'est juste pour avoir les informations et voir l'état de votre batterie, si elle est bonne ou pas, si elle chauffe ou pas. Donc maintenant vous avez vu l'état de votre batterie. Si vous voyez que c'est un peu mauvais, qu'il y a marqué mauvais, eh bien ça veut dire qu'il y a besoin d'un entretien. Et pour faire cet entretien là, eh bien tout simplement vous allez sur début ici. Donc là il calcule tous les problèmes rencontrés sur votre batterie. Alors pour ça, tant que c'est en vert, eh bien tout va bien. Lorsque c'est rouge, c'est jaune, ça veut dire que vous avez des problèmes. Voilà.
Donc là, il me dit numérisation terminée. Donc je fais OK. C'est bon, en vert, inactif, le rouge, ici faible, et là en procès. D'accord? Donc moi je n'ai pas l'exemple, mais c'est une application qui fonctionne pas mal. Donc ça peut résoudre énormément de problèmes pour beaucoup de personnes. Voilà. Donc vous pouvez le répéter à plusieurs reprises pour être certain que l'application n'ait pas loupé une erreur. Ou bien ce que je vous propose, je vous ai proposé cette application, donc moi je vous recommande d'installer une deuxième application différente de celle que je vous présente. Et cela peut résoudre le problème aussi. Je ne connais pas les applications, c'est pas moi qui crée les applications, mais je sais que celle-ci fonctionne très bien. Voilà, là on peut fermer. Donc je vous ai donné dans cette vidéo plusieurs méthodes pour pouvoir résoudre le problème de tout le monde. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de liker, partager, commenter. Et n'oubliez pas de me dire dans les commentaires si ça a fonctionné pour vous ou pas et si cette vidéo a été intéressante pour vous ou pas. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.